J'ai l'impression que le micro fonctionne. Bonjour à tous, on va commencer dans une minute. Bah écoutez, on va y aller. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est François Sorel, je suis journaliste à BFM Business et je suis très heureux d'être ici sur ce très beau stand d'Amazon pour vous parler d'un sujet qui est passionnant, c'est la robotique dans les centres de distribution et tout ce qui touche en fait à Amazon Logistique. Avec notre invité, c'est David Lefkowitz. Bonjour David. Bonjour François. Président d'Amazon France Logistique. C'est vous qui êtes en charge donc de tout ce sujet au niveau France pour Amazon. Alors on va découvrir des noms un peu étonnants de robots tout à l'heure. Kiva, Proteus, Robin, Cardinal, il y a même Sparrow. Ce sont des robots qui, pour certains, sont en France, dans des centres de distribution, et qui aident en fait tous les salariés qui sont dans ces centres à mieux travailler, à être dans une, on va dire, dans une logique de sécurité aussi. Mais peut-être pour débuter, David, un mot sur ces centres de distribution et votre métier Amazon Logistique. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous pouvez nous présenter un peu? Oui, bien sûr, et on va parler des robots juste après. Eh bien, effectivement, il y a beaucoup évidemment de noms parce qu'on a tout un tas de robots maintenant qui nous aident dans les entrepôts. Donc la logistique chez Amazon, c'est principalement trois grosses étapes. On a nos centres de distribution. Donc on en a 8 en France en particulier. Les centres de distribution, c'est là où on reçoit la marchandise de nos vendeurs et de nos fournisseurs, on la stocke et c'est de là où on prépare les commandes et où on les emballe pour les expédier quand les clients les commandent. Ce sont les plus grandes surfaces? C'est les plus grandes surfaces, donc jusqu'à l'entrepôt d'Amiens qui est le plus grand au sol qui fait 107 000 m², donc des grands. Ça doit faire pas mal de stades de foot ça. Voilà, je ne sais plus le chiffre exact mais on peut le retrouver. Ouais. Ou alors nos entrepôts plus récents qui sont plus réduits en taille au sol. Donc par exemple à Metz ou à Brétigny-sur-Orge, nos deux derniers entrepôts qui sont les entrepôts robotisés en France, font 55 000 m² au sol, donc plus réduits, mais en revanche on les a construits avec des étages. Donc, du coup en déployé, ils sont même encore plus grands, mais au sol ils sont une empreinte donc réduite. ils sont plus efficaces. Exactement. Que, on va dire, les grands centres de distribution. Le dernier à Metz qu'on a ouvert en 2021, 55 000 m² au sol, plus 3 niveaux au total, ça fait 180 000 m² de déployé, mais en utilisant que 55 au sol. Et on comprend là la pertinence de la robotique, mais on va y revenir. Oui, exactement. Donc ça, c'est l'étape 1, la grosse étape, le plus gros de notre activité. C'est là aussi où on a le plus d'employés aussi. Étape 2, on a des centres de tri. Donc on a 3 centres de tri en France. Les centres de tri qui nous permettent, une fois qu'on a expédié les colis des entrepôts, du coup, au lieu de les envoyer directement avec des camions plus ou moins pleins dans les destinations, on va les consolider dans des centres de tri et redispatcher vers les destinations. D'accord. Donc 3 en France. Et à la fin, on a des agences de livraison. Donc on en a à peu près 25 sur tout le territoire. Donc c'est vraiment de là d'où partent les camionnettes pour livrer les clients le dernier kilomètre. Et donc on a sur tout le territoire français 25 agences de livraison. Voilà. Ça c'est la grande logistique. Et la robotisation, le sujet dont on va parler, les robots que vous mentionnez, ils sont principalement là où, dans le gros de notre activité, dans les centres de distribution. Mais il y en a aussi dans les centres de tri. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce salon Vivatech, la thématique principale, c'est l'intelligence artificielle. C'est tout ce qui touche au deep learning. Vous êtes assez discret sur ce sujet, mais malgré tout, en fait, l'IA, vous traitez tout ça depuis des années. Ça fait 25 ans qu'Amazon est dans l'IA. Ça fait plus de 10 ans qu'il y a des robots dans les centres de logistique d'Amazon. Donc, c'est un sujet évidemment qui est passionnant et que vous maîtrisez depuis très longtemps. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que les robots qu'on va découvrir dans un instant, c'est vous qui les fabriquez. C'est-à-dire que vous ne faites pas appel à des prestataires extérieurs. Exactement, oui. C'est intégré dans la culture d'entreprise depuis le début. Amazon, c'est une entreprise de technologie. C'est plusieurs facettes, mais en particulier une entreprise de technologie. Puis là, on est sur le stand avec AWS, donc bien sûr. Bien sûr. Tout ce qui touche au cloud. Exactement, mais depuis le début, vraiment, c'est ça. C'est le e-commerce, c'est donc de la technologie sur le site web, sur comment faire des bonnes recommandations aux clients, qu'est-ce qu'on doit leur proposer, à quel prix, etc. Donc on utilise la technologie là-dessus depuis le départ. Mais depuis qu'on a ouvert nos capacités de logistique, qui est aussi une activité cœur d'Amazon, c'est également intégré dans nos activités. Donc l'intelligence artificielle, depuis le départ,
avec tout un tas de méthodes de rangement aléatoire de produits dans nos entrepôts. Et on utilise justement l'intelligence artificielle depuis plus de 20 ans pour pouvoir optimiser les chemins pour mieux aller prélever les produits quand on a des commandes clients. Et la robotisation depuis une dizaine d'années. Après avoir acheté cette entreprise qui s'appelle Kiva Robotics aux États-Unis, qui est maintenant intégrée chez Amazon et qu'on a développé et qui a créé tout un tas de nouveaux robots en plus de Kiva. Et donc maintenant ça s'appelle Amazon Robotics. Et donc depuis ce moment-là, 2012, on a introduit la robotisation vraiment dans toutes nos activités logistiques. Alors j'ai des chiffres qui sont impressionnants. 750 000 robots Amazon déployés au niveau mondial dans 300 centres de logistique. Vous confirmez ces chiffres? C'est ça, oui. Je vous disais, il y a 8 centres de distribution en France. Dans le monde, ça fait 300. Ouais, ça fait 300. Et donc, on a 750 000 de ces unités. Donc là, c'est vraiment les robots Kiva dont on parle, là, ouais. le gros de la flotte. Donc, qu'est-ce que c'est Kiva? Kiva, c'est des robots qui permettent de déplacer les étagères vers nos salariés plutôt que les salariés se déplacent dans les rayonnages. Donc, à quel moment du parcours, en fait, il arrive ce robot? Donc en fait, on a 4 grandes activités dans nos centres de distribution. Ouais. On reçoit la marchandise, donc on décharge des camions, on reçoit la marchandise de nos vendeurs, de fournisseurs. Ensuite, vous la stockez. Ensuite, on la met en stock, Ouais. étape 2. Étape 3, on prélève, une fois qu'un client a commandé, les articles. Et étape 4, on emballe et on trie la commande. Et donc c'est ces étapes 2 et 3 qui sont robotisées avec Kiva. Plutôt que d'aller se déplacer, marcher dans l'entrepôt en poussant un chariot, pour aller trouver de la place pour ranger les produits dans les étagères, ou plutôt dans l'autre sens, de se déplacer à nouveau avec un autre type de chariot pour aller prélever des produits quand un client a commandé. Ben maintenant, on a ce qu'on appelle un champ robotique. Donc à Bretigny et Metz, c'est les étages supérieurs des sites que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc c'est un grand rectangle. À l'intérieur de ce rectangle sont stockées des étagères qui font à peu près 1 mètre sur 1 mètre. Aucun humain ne rentre à l'intérieur, à part des spécialistes dont on pourra parler juste après. Et on a des robots qui viennent et qui déplacent ces étagères de 1 mètre sur 1 mètre sur des stations de travail qui sont tout autour du rectangle. Donc nos salariés du coup ne bougent plus, ils sont sur une station plus ergonomique, fixe, Oui. et au lieu de se déplacer, qui est une activité à la longue qui peut être pénible, Oui, qui peut être et fatigante. qui a peu de valeur ajoutée aussi pour nous, ce sont les robots qui déplacent les produits directement à eux. Et donc du coup, une étagère, donc on a une station de travail de mise en stock, donc les produits sont amenés à la personne qui est là. Elle prend les produits, elle les met sur des étagères. Quand il n'y a plus de place, elle appuie sur un bouton, l'étagère s'en va, une nouvelle arrive, on continue. Et pareil pour le prélèvement. Alors, on se dit, mais à quoi servent tous ces robots? Bon, on voit, ils optimisent en fait le flux de votre société, mais au-delà de ça, c'est donc avant tout un confort pour les salariés. On est d'accord? Oui, donc il y a 2 grandes logiques sur la robotisation, tous ces robots-là dont on parle. La première, c'est une logique de sécurité et d'ergonomie pour nos salariés. C'est-à-dire on enlève des tâches pénibles, répétitives ou dangereuses. Donc par exemple, marcher pendant longtemps, c'est pas dangereux, mais ça peut être pénible à la longue. Porter des objets lourds. Donc par exemple, un de ces robots, on a des bras dépalettiseurs qu'on appelle. Donc du coup, quand on reçoit une palette avec des bacs chargés de produits d'un autre entrepôt, précédemment on avait des employés qui du coup devaient prendre chaque bac et le mettre sur un convoyeur. Ce qui est une tâche aussi répétitive et les bacs vont poser jusqu'à une douzaine, quinzaine de kilos, ça peut fatiguer. Et donc maintenant on a un robot qui prend les bacs, qui les met sur le convoyeur à la place. Par exemple, c'est ce genre de poste qui n'étaient pas les postes les plus intéressants, avec des activités répétitives et qui peuvent à la longue créer un peu de stress physique. D'accord ? Donc on a des processus pour faire tourner les employés de poste et pas les laisser trop longtemps au même endroit quand on a encore des postes comme ça. Mais la logique, c'est de mettre la robotisation sur ces postes-là. D'accord. Vous expliquiez tout à l'heure qu'il y a des fois 3 niveaux dans ces centres. Ça évite aussi, j'imagine, aux salariés de monter et de prendre des risques à se retrouver à 10 mètres d'altitude, non ? Alors sur certains entrepôts, donc là les entrepôts dont je parle, c'est vraiment des étages. Au niveau, donc là, on n'a pas besoin d'escalader. On a certains entrepôts avec des racks plus classiques avec des nacelles. Donc effectivement, sur certaines choses comme ça, ça permettra aussi de diminuer les risques de travailler en hauteur. Très bien. Est-ce que ça apporte un bénéfice aussi pour nous, clients, qui commandons peut-être parfois trop sur Amazon? Voilà, donc je disais, il y a 2 grandes logiques. Donc, la première logique, c'est la sécurité et l'ergonomie pour nos salariés. La deuxième logique, c'est d'être plus efficace dans ce qu'on fait et donc du coup de pouvoir servir mieux nos clients. Par exemple, pouvoir proposer une plus grande sélection de produits à nos clients. Donc ces surfaces robotisées, elles nous permettent les étagères, on n'a pas besoin nécessairement du coup d'avoir des espaces pour circuler entre les étagères comme
un entrepôt traditionnel. Ouais. On peut densifier du coup le stockage, donc on peut stocker jusqu'à 40% de plus de produits sur la même surface en mètre carré, ce qui nous permet de proposer plus de sélection à nos clients avec nos entrepôts français. Donc ça, c'est une chose. Et une autre chose, c'est que sur certaines activités, du coup, au lieu de marcher pour rien et de perdre du temps, les produits arrivent directement, donc on gagne de la vitesse et donc on peut donner des meilleures promesses à nos clients grâce à la technologie également. Alors, il y a des chiffres qui sont intéressants parce que on se dit, bah voilà, ces robots sont là aussi pour détruire des emplois. C'est la logique. On se dit, bah voilà, forcément, s'il y a plus de robots, il y aura moins d'humains. Est-ce que c'est le cas? Alors, c'est pas du tout comme ça qu'on voit la robotisation. Donc nous, on a une approche collaborative entre les salariés et les robots. On amène les robots pour enlever des tâches répétitives et lourdes. Et en parallèle, ça crée de nouveaux emplois qu'on n'avait pas auparavant. Donc il y en a 700 nouveaux métiers depuis ces 10 ans où on a introduit la robotisation. Il y a 700 nouveaux types de métiers chez Amazon. Qui ont été créés parce que justement il y a ces robots? Exactement, oui, oui. Par exemple, des ingénieurs de maintenance. Je ne parle même pas des concepteurs de ces robots. On a des laboratoires de tests. On a un laboratoire en Europe, en Italie, qui invente de nouvelles technologies innovantes de demain. Ah, c'est en Italie, tiens. On en a un à Seattle et un en Italie. Ah Donc ouais. on a un laboratoire européen qui développe des projets pour l'Europe, basé à Vercelli en Italie. Oui. Et on a également des nouveaux métiers de logistique. Donc par exemple, je disais, sur ces grands terrains, ce champ robotique où les étagères bougent, on n'a pas d'humains qui circulent pour des raisons de sécurité. Mais en fait, on en a quand même quelques-uns, puisque des fois, il y a des problèmes à régler. Donc, par exemple, un produit tombe d'une étagère sur le sol. Ce n'est pas un robot qui va venir le ramasser. Donc, on a des nouveaux métiers qui s'appellent Amnesty Floor sur celui-là, Ouais. avec des gens qui ont une veste particulière. Donc, une autre technologie qu'on a développée avec des ondes radio courtes qui peuvent circuler sur ce champ. Donc, ils marchent n'importe où et tous les robots dans un champ de quelques mètres autour d'eux ne circulent pas. En fait, avec ce gilet, on a un super pouvoir. Exactement. Ouais. C'est ça? On circule comme ça. Voilà, Et ça arrête tous les robots qui sont autour. Exactement. Ouais. Donc ils ont une façon avec des tablettes Kindle de tracer un parcours au préalable et donc de dire à des robots ne circulez pas ici. Mais de toute façon, même s'ils ne l'ont pas fait, avec leur veste, ça arrête les robots dans un champ. Et donc ça, c'est par exemple un nouveau métier. Il faut aller nettoyer le sol pour être sûr qu'il n'y ait pas des produits qui Il y a restent beaucoup là. de chutes comme ça, il y a beaucoup de trucs qui tombent. Alors il y en a, on essaye, c'est un autre projet de réduire le nombre de produits, mais il y en a parce que c'est toujours des humains qui mettent les produits sur le stock et donc du coup des fois ça peut dépasser un petit peu. Parce que le sol, s'il n'est pas parfaitement plat et que le robot va un peu vite, l'étagère peut se pencher un petit peu, etc. Donc ça arrive et donc il faut les enlever. Déjà pas parce que les produits là ils n'ont rien à faire là, mais aussi parce que les autres robots ça peut créer des accidents si on veut avec les autres robots. Alors ils vont s'arrêter, mais s'ils s'arrêtent, ça crée des bouchons et c'est ce qu'on veut pas. Donc c'est un exemple de métier, mais il y a tout un tas d'autres métiers qui ont été créés avec ces robots. Et un exemple pour montrer que c'est vraiment pas les robots contre l'emploi. Je disais, on a 2 sites robotisés en France, à Brétigny-sur-Orge qu'on avait en 2019 et à Metz en 2021, donc les 2 derniers grands centres de distribution. C'est les 2 sites sur lesquels on a le plus d'employés. On a 4000 employés en CDI sur chacun de ces 2 sites. Alors que ce sont les sites les plus robotisés. C'est les sites qui sont complètement robotisés, oui. Parce que justement, vous avez besoin de ces nouveaux profils. Ça nous permet, comme je disais tout à l'heure, de stocker plus de marchandises, d'être plus efficace. Et donc, on a besoin de plus de monde encore pour pouvoir traiter ce flux de commandes ici. Et une autre raison qui fait qu'on a vraiment besoin de l'humain, c'est que le robot, il fait des tâches répétitives standardisées. Mais chez Amazon, on a une telle diversité de produits. On a des millions de références sur des produits qui sont complètement différents. J'étais il y a 2 jours dans notre centre à Brétigny et on regarde les bacs. On avait des boules de bain complètement sphériques, un marteau, un DVD, une peluche, un pack avec des verres. Enfin, c'est pas ma commande, hein, je tiens à vous le dire, c'était pas moi. Ok. Alors je sais pas qui a commandé tout ça, mais non, mais en tout cas la diversité est telle qu'on n'a pas de robot qui peut gérer cette diversité complètement. Et après, il y a ce qu'on demande à nos salariés, justement, quand on enlève des tâches répétitives, c'est de se focaliser plus du coup sur des tâches à plus forte valeur ajoutée pour nous. Donc, par exemple, vérifier la qualité des produits, ce que aussi un robot peut pas faire. Donc, on se fait livrer de la lessive, le robot il va pas détecter qu'il y a une petite fissure et qu'elle est en train de couler sur le côté. Alors que l'humain, il va le voir tout de suite et il va mettre le produit. Mais l'intelligence artificielle va pas arriver un jour à détecter ça? Alors, je peux pas dire jamais. Hein. On fait des choses aujourd'hui qu'on pensait pas possible il y a 20 ans, donc on verra dans 20 ans, mais on est très 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 loin de ce genre de capacité. David, on a parlé donc de Kiva, mais il y a d'autres robots aussi, Proteus, Robin, Cardinal. Ils sont en France, par exemple, ces robots? Alors, Robin, oui. Les 2 autres, pas encore. Donc, c'est des innovations récentes des États-Unis qu'on va amener. Voilà, qui sont testées aux US et qui après pourraient venir. Qui sont testées aux US. Voilà, certaines sont testées en Italie, comme je disais, mais ceux-là en particulier, ils ont été testés aux US.
Donc Robin, oui, Robin c'est un bras, c'est un bras robot qui est capable d'attraper des colis. Donc les colis sont emballés. Donc là, par rapport à mon point précédent, c'est un peu plus standardisé déjà que les produits qu'il y a à l'intérieur. Oui, c'est des boîtes. Voilà, en fait. exactement. Mais alors, il y a aussi des colis sur des sacs, mais voilà, globalement c'est quand même plus simple. Donc on arrive ça à l'automatiser. Et c'est quoi? C'est une pince? Et donc c'est avec un système de ventouse. D'accord. Il vient attraper des colis qui sont sur un convoyeur et les mettre soit sur un autre convoyeur, soit sur un chariot. Et là, on est à la fin, derrière. On est à la dernière étape en là, fait. On est après, exactement. On est dans le centre de distribution toujours, mais tout à la fin, après que la commande a été préparée, emballée et triée. Et donc Robin peut du coup remplir. Par exemple, on va avoir des bacs dont on va servir pour charger les camions et on peut avoir ce genre de robot qui peut les remplir. On évoquait tout à l'heure l'intelligence artificielle. Est-ce que cette IA optimise les emballages aussi? Ah oui, ça c'est un autre exemple effectivement d'utilisation de l'intelligence artificielle chez Amazon. Donc, on se sert de l'intelligence artificielle déjà pour détecter quel produit n'a pas besoin d'être suremballé. Donc il y a des produits qu'on n'a pas besoin d'emballer du tout parce que leur packaging d'origine et le type de produit fait qu'on peut les expédier tels quels, ils vont arriver chez le client en bon état. Et donc là, dit comme ça paraît simple pour savoir quel produit on s'autorise à le faire. C'est l'intelligence artificielle qui nous aide, basée sur justement toute la donnée qu'on a enregistrée auparavant des demandes ou des plaintes par exemple de certains clients. Donc on va désactiver, on va dire ce produit nécessite d'être emballé, ou des tests qu'on fait en interne. Donc ça c'est un premier usage. Un deuxième usage, c'est de réduire la quantité, enfin de donner la bonne information. Donc on donne à nos salariés une recommandation de quel emballage ils doivent utiliser pour réduire la quantité d'air qu'on a dans le colis. Parce qu'il y a des enjeux écologiques aussi. Exactement. Voilà. L'idée c'est d'optimiser au maximum le carton des emballages. Donc ça nous permet d'utiliser moins de carton. Donc depuis qu'on a lancé ce projet en 2015, donc on utilise 38% de moins de poids d'emballage pour chaque colis par rapport au début. Ça représente, alors pourcentage comme ça, mais vu le volume qu'on expédie, ça représente 1,5 million de tonnes, pas de kilos, 1,5 million de tonnes d'emballage en moins. Rien qu'en France? Non. Au niveau mondial? Ouais, voilà, exactement. D'accord. Et donc on utilise ça pour ça. Ça nous permet aussi, quand on réduit la taille des colis, de mettre plus de colis dans un camion, donc du coup d'utiliser moins de camions et de polluer moins. Et c'est aussi mieux pour le client à la fin, qui ne se retrouve pas avec un énorme carton dont lui-même il doit se débarrasser derrière. Donc, et ça c'est l'intelligence artificielle qui nous permet de définir la meilleure suite de cartons possible chez nous et ensuite de recommander le meilleur aux salariés. Ça paraît simple quand c'est un produit, mais quand c'est plusieurs produits qui ont des formes différentes, c'est pas toujours un exercice super facile de dire quel est le carton le plus optimal. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait 2 centres qui étaient équipés de robots en France. L'idée c'est d'upgrader les autres à terme avec ces robots. Si vous ouvrez de nouveaux centres de distribution, automatiquement ils seront équipés de ces robots aussi? Donc il y a 2 centres qu'on appelle robotisés, c'est-à-dire qui ont ces robots Kiva, donc où les étagères se déplacent. C'est pas forcément possible toujours de passer à cette technologie-là, les anciens centres. Oui, en revanche, parce qu'ils n'ont pas été conçus pour en fait. Exactement, et il faut un certain sol plat. Là on les a construits avec des étages pour que ce soit efficace, ce qui n'est pas le cas de nos précédents sites. Donc cette technologie-là, pas forcément. En revanche, les autres robots dont on parlait, vous évoquez les bras robotisés, etc., ceux-là, on les a déjà déployés dans les autres entrepôts aussi. D'accord. Donc une tâche je reçois une palette, je dois défaire des bacs, ce que j'ai dit tout à l'heure, on le fait sur tous nos sites. Donc on a ces bras sur tous nos sites. Très bien, il nous reste 1 minute. Il y a un autre, alors évidemment il y a beaucoup de recherches sur la robotique, tout ça évolue très vite. Un mot sur un futur robot qui devrait arriver qui s'appelle Sparrow, qui n'est pas encore en France, je crois. Je ne sais même pas s'il existe déjà aux États-Unis. Sparrow, il n'est pas en France, il n'est pas encore même sur les sites aux États-Unis. Il est dans le labo. Il est en train d'être pensé, voilà, c'est ça? Voilà, exactement. Donc Sparrow, c'est l'initiative de nos chercheurs pour essayer de répondre aux problèmes que j'évoquais, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour cette grande diversité de produits. Et donc ils arrivent, d'accord, parce que Sparrow maintenant a été présenté, même s'il n'est pas encore dans les sites. C'est un robot qui justement est capable de saisir des produits d'une grande diversité. Donc par exemple ce que je disais tout à l'heure, boule de bain, marteau, etc. Il ne sera pas capable de tout prendre, il ne sera pas capable aujourd'hui de faire le contrôle qualité dont je parle, mais on a une étape dans nos entrepôts robotisés particulières qui consiste à, une fois que les produits ont été prélevés, à les mettre individuellement dans un petit bac pour qu'on puisse ensuite rassembler la commande des clients. Et cette étape-là, du coup, elle est très répétitive. Et donc c'est pour ça que nos chercheurs travaillent sur ce projet Sparrow. Est-ce qu'on peut automatiser cette étape-là? C'est très compliqué comme problème. On n'aura pas forcément à le faire sur l'intégralité des produits,
Mais petit à petit, on pourra augmenter la sélection que Sparrow est capable d'utiliser. Et du coup, pareil, ce poste-là répétitif, le donner à un robot plutôt que d'avoir une personne qui fait ça. Les personnes qui font ça, on les fait tourner toutes les 2 heures. Ils n'ont pas du tout un chiffre complet parce que justement, c'est une tâche très répétitive. Oui, très répétitive. C'est ça qu'on veut enlever. Ouais. Voilà, mais ce qu'il faut retenir en fin de tout ça, c'est que la robotique, elle est là depuis pas mal d'années chez Amazon Logistique, notamment en France, mais un peu partout dans le monde. Que ce n'est pas là pour faire de l'ombre en fait aux humains, mais plutôt pour les aider, pour sécuriser en fait leur travail et leur empêcher d'avoir des tâches répétitives et parfois compliquées. Et puis surtout, nous, en tant que clients, on y gagne au change. Voilà, on va être livré plus vite. C'est bien pour les clients, on y gagne en sécurité, en ergonomie pour nos salariés. Au total, pour la question de l'emploi, on enlève certains jobs, mais c'était les jobs qui n'étaient pas les plus intéressants et ceux qui étaient potentiellement à la longue fatigants. Et on en remplace en créant des nouveaux métiers à la place. Et donc du coup, au total, c'est un net création d'emploi. Voilà, merci beaucoup David. Alors je vous invite, si vous avez la chance de pouvoir visiter ce type de centre de distribution, c'est vraiment impressionnant. Il y a des photos, je crois, juste je crois à côté. Sur la grande boîte noire, là, il y a, voilà. il y a plusieurs messages qui passent. Je crois que parmi les illustrations, il y a des photos de ces robots dont on a parlé. Oui. Et bien voilà. Merci beaucoup David. Merci. David Lefkowitz, donc président Amazon France Logistique. Et merci à vous toutes et à vous tous pour votre attention. Merci.